Cet épisode s'ouvre sur le baiser de Domenica et Luis Fernando. Elle lui dit qu'elle se sent sauvée et lui déclare son amour. Chiara intervient pour célébrer leur réconciliation apparente et lance officiellement l'ouverture du nouveau centre de Santa Teresa della Mort en présentant les futures activités gratuites. Le maire annonce ensuite la nomination politique de son épouse Fuensanta au conseil. Enfin, après la coupure du ruban, Chiara remercie chaleureusement les participants venus assister à cet événement et les invite à partager des rafraîchissements. Plus tard, Domenica tente de parler à Mercedes, mais cette dernière ne l'écoute pas et s'éloigne directement. Luis Fernando présente alors ses excuses à Domenica pour le comportement hostile de sa mère à son égard. Domenica répond qu'elle a pourtant essayé de se montrer polie, mais qu'elle ne peut plus rien y faire. Luis Fernando réplique qu'il comprend sa réaction, précisant que sa mère traverse actuellement une période particulièrement douloureuse. Domenica accepte alors ses explications et son conseil. Elle conclut qu'elle souhaite préserver la paix et veiller sereinement sur leur relation amoureuse. En parallèle, Mercedes regrette l'attitude blessante de son fils et confie à Chiara qu'elle pensait que le bouquet de fleurs était pour elle. Chiara répond que Luis Fernando est totalement libre d'exprimer ses sentiments à Domenica. Cependant, elle conseille à Mercedes de se méfier de sa rivale. Chiara ajoute que Domenica pourrait parfaitement essayer de profiter de la situation dramatique de Pedro pour attirer l'attention sur elle et redorer son image auprès de la communauté locale. À ces mots, Mercedes demande si Domenica l'a tenue informée de la crise. Chiara répond que Domenica a effectivement partagé l'histoire tout en critiquant vertement son attitude. Mercedes justifie ses choix passés en expliquant qu'elle refusait d'accueillir l'enfant illégitime de son mari volage. Chiara réplique qu'elle a offert l'asile à Pedro par le biais de Nieves. Mercedes exprime alors le besoin urgent de lui parler, mais Chiara répond que le jeune homme est parti tôt pour les éviter. De leur côté, Pedro exprime sa détresse et cherche le réconfort auprès de sa défunte mère. Sangenis le rejoint et dit qu'il a appris sa fuite avec une jeune fille. Pedro répond avec ironie en lui demandant s'il vient lui révéler un nouveau secret de famille déstabilisant. Sangenis lui présente ses excuses pour les révélations brutales sur ses origines. Pedro réplique qu'il se considérait comme un obstacle pour son géniteur. Sangenis lui remet alors une lettre prouvant la tendresse d'Eugenio. Pendant ce temps, Luis Fernando demande à Domenica si les commérages des villageois nuisent à leur couple. Domenica répond que les rumeurs ne l'atteignent plus du tout après avoir affronté les médisances à Puebla. Luis Fernando réplique qu'ils surmonteront ensemble leurs angoisses quotidiennes. Domenica avoue qu'elle retrouve enfin espoir à ses côtés et apprécie leur complicité simple. Elle conclut en se demandant comment lui déclarer son amour sincère sans ressentir la moindre crainte face à l'avenir, et ils s'embrassent. En bas, Gennaro les observe avec jalousie. Cosmo l'interroge alors sur son intention de séduire Domenica. Gennaro répond que cela reste ses affaires personnelles. Cosmo réplique que le public comparera inévitablement Luis Fernando, fortuné, au modeste ouvrier s'il réussit son pari. Il lui conseille de rester discret pour éviter l'humiliation et lui demande de se calmer face à une simple plaisanterie. Gennaro conclut fermement qu'il n'est pas d'humeur à rire car il sait que Cosmo mène des transactions financières secrètes dans son dos. De son côté, Mercedes suggère de trouver des livres simples pour aider Pedro à parfaire son apprentissage de la lecture. Chiara répond qu'elle accepte volontiers de s'occuper de son éducation. Mercedes la remercie pour son soutien. Chiara affirme avec optimisme qu'elle saura convaincre Pedro de leur pardonner. Mercedes approuve et confie que Luis Fernando détient un indice crucial sur le meurtre de son petit-fils. Chiara demande des détails. Mercedes conclut qu'il s'agit d'une bague de fiançailles retrouvée sur le lieu du crime. Pendant ce temps, Sangenis tente de convaincre Pedro que la lettre prouve la tendresse d'Eugenio. Pedro répond que cela ne change rien à son abandon passé. Sangenis réplique qu'il peut blâmer ses parents, mais qu'il doit épargner Luis Fernando, qui a agi comme un frère dès qu'il a su la vérité. Pedro refuse d'adoucir son comportement et exige qu'on le laisse tranquille. Sangenis lui rappelle sa disponibilité et son amitié sincère. Malgré cette main tendue, Pedro conclut fermement en exigeant une dernière fois la solitude. Sangenis s'en va alors. Resté seul, Pedro récupère la photo de sa mère et déchire la lettre d'Eugenio.
De leur côté, cachée sous une table, Lalo interroge Rosita par curiosité sur ses futures études à la propriété. Rosita répond qu'elle a promis à Luis Fernando de venir se former pour pouvoir gérer ses terres agricoles à l'avenir. Lalo lui demande si elle compte faire pousser du café. Rosita réplique qu'elle s'occupe actuellement d'un potager et lui propose de l'embaucher pour récolter des légumes. Lalo avoue que son père se montre souvent réticent lorsqu'il tente d'aider à la maison. Lalo conclut qu'il fait froid et l'invite à chercher son manteau. Pendant ce temps, Luis Fernando se réjouit de la complicité des deux enfants et espère qu'ils grandiront sans préjugés. Domenica l'approuve et lui demande s'il souhaite fonder une famille. Luis Fernando répond qu'il aimerait avoir plusieurs enfants à l'avenir. Domenica réplique qu'elle possède déjà une solide expérience avec les récits pour enfants. Maria interrompt ensuite le couple pour s'entretenir seule avec Domenica. Luis Fernando s'éclipse poliment. Maria conclut en expliquant que sa meilleure amie a urgemment besoin de son aide. En parallèle, Ernesto regarde Blanca quand Silvia vient le taquiner, mais Ernesto n'a pas le temps de répondre que Chiara vient la prendre pour discuter. Ernesto va ensuite voir Blanca et la taquine sur sa tenue de serveuse et lui adresse un compliment appuyé. Blanca répond qu'elle déteste ce vêtement imposé par sa hiérarchie. Le maire intervient brutalement pour exiger plus de travail et réclamer une visite guidée du centre puis s'en va. Blanca confie ensuite à Ernesto que ce supérieur refuse de respecter ses limites professionnelles malgré ses protestations répétées, alors qu'elle a absolument besoin de garder cet emploi. San Genis les interrompt alors violemment, bousculant Ernesto, et réplique aussitôt qu'il est prêt à assurer la défense juridique de Blanca. De son côté, Chiara ordonne à Silvia de se rendre rapidement à Puebla pour convaincre un bijoutier de falsifier l'identité de l'acheteur de la bague de fiançailles. Silvia répond que la prison l'attend si leur ruse échoue. Chiara ajoute qu'elle redoute que Domenica ne reconnaisse sa voiture liée au jour du drame. Silvia s'inquiète de la réaction de Luis Fernando face à cette bague. Chiara blâme alors son ancien complice, Max, pour ses erreurs. Silvia exige toute la vérité. Chiara conclut en révélant qu'elle était l'amante de Max. De leur côté, Herminia surprend sa fille en compagnie de Domenica et lui demande des comptes. La jeune fille répond que Domenica et Luis Fernando vont financer ses futures études de médecine. Herminia réplique fermement en exigeant qu'on ne mêle pas son enfant à ses affaires. Maria tente de prendre la défense de sa bienfaitrice. Domenica affirme qu'elle ne souhaite causer aucun tort à cette famille. Herminia conclut en coupant court à la discussion par crainte des représailles de son époux, et elles s'en vont. Pendant ce temps, San Genis accuse le maire de harcèlement pour avoir imposé une tenue inappropriée à sa cliente. Le maire répond qu'il s'agit d'un simple uniforme réglementaire. Blanca réplique qu'elle est assistante et non hôtesse, dénonçant un chantage à l'emploi. Fuensanta intervient pour calmer la dispute et suggère un compromis. Ernesto exige alors des excuses officielles et le droit de se changer. Le maire s'exécute de mauvaise grâce et s'en va avec sa femme. Blanca conclut en remerciant chaleureusement ses défenseurs pour leur aide. En parallèle, Chiara révèle à Silvia que Max s'est enfui en volant toutes leurs économies. Silvia répond que ces révélations l'impliquent désormais dans une affaire criminelle majeure liée à l'accident d'auto de Sofia. Chiara réplique que ce secret renforce leur alliance. Silvia exige alors une meilleure compensation financière. Chiara lui rappelle les profits qu'elle tire déjà des vêtements vendus. Face aux doutes de son amie, Chiara conclut qu'elle compte épouser Luis Fernando, récupérer ses terres et retourner en ville pour assurer leur fortune commune. De son côté, Gennaro interpelle Luis Fernando avec ironie sur sa complicité apparente avec Domenica. Luis Fernando répond qu'il y voit une jalousie déplacée. Gennaro réplique fermement, d'homme à femme, que Domenica n'est pas une femme faite pour lui. Luis Fernando rétorque que Gennaro manque cruellement des valeurs nécessaires pour l'intéresser et le menace de représailles s'il s'approche d'elle. Gennaro qualifie le docteur de gêne permanente. Luis Fernando demande s'il s'agit d'une menace directe. Gennaro conclut qu'il exprime simplement sa vérité en face. Plus à l'écart, Gennaro, s'étant fait cravater par Luis Fernando, lui demande de se calmer et de ne pas créer de scandale. Luis Fernando lui dit qu'il réglera ses comptes avec Gennaro s'il ose répéter ses propos en public et le met en garde, affirmant qu'il est prêt à l'affronter quand il le souhaite. Gennaro conclut la dispute en affirmant qu'il veille uniquement sur la sécurité de sa patronne, précisant qu'il partage désormais une parfaite complicité de pensée avec elle, puis il prend congé.
Pendant ce temps, Domenica admire une nappe offerte par Mercedes, ce qui pousse Nicolasa à préciser qu'Adélaïde l'a confectionnée. Domenica propose alors d'engager la jeune fille pour donner des cours. Pilar estime que cette requête concerne directement Chiara. Cette dernière demande si cette idée vient d'une cousine ou de la propriétaire. Domenica répond qu'il s'agit d'une simple suggestion. Chiara conclut en plaisantant sur le fait que sa cousine veut toujours tout contrôler. Juste après, Fuensanta s'approche d'eux et aborde Domenica. Elle l'identifie comme la fameuse Domenica Montero. Elle explique qu'elle a beaucoup entendu parler d'elle, mais qu'elle préfère toujours rencontrer les habitants en personne avant de se faire une opinion fixe. Domenica la salue poliment en lui demandant comment elle va. Fuensanta répond que tout va bien, puis lui demande si elle est originaire du village. Domenica confirme son appartenance locale, concluant ainsi ses présentations cordiales. Puis Domenica s'éclipse en compagnie de Blanca. En parallèle, Prudencio retrouve Pedro et lui annonce qu'il vient lui apporter des affaires de la part de Mercedes. Pedro répond avec colère qu'il refuse d'être acheté par cette femme et exige qu'on le laisse tranquille. Prudencio se dit prêt à accepter ses coups pour obtenir son pardon. Pedro réplique qu'il le déteste pour l'avoir abandonné dans une cagette de tomates 20 ans plus tôt. Prudencio tente de se justifier en rejetant la faute sur Ada, mais Pedro lui rappelle ses souffrances d'illettré maltraité chez Gennaro. Il conclut en accusant Prudencio de n'avoir agi que par culpabilité. De son côté, Chiara fait remarquer à Luis Fernando son air sérieux et mentionne le baiser public qu'il a donné à sa cousine. Luis Fernando répond qu'il n'avait aucun message caché à lui transmettre et qu'ils s'aiment tout simplement. Chiara admet qu'elle prend la situation trop à cœur et pensait qu'il l'évitait en fuyant le centre social. Luis Fernando confirme qu'il préfère garder des distances, précisant qu'il la considère uniquement comme sa belle-sœur. Chiara conclut en acceptant sa réalité et Luis Fernando la félicite pour ses accomplissements professionnels. Pendant ce temps, Prudencio intervient pour expliquer à Pedro que son père cherchait simplement à le sauver. Pedro demande avec amertume si ce choix venait d'un manque de volonté de sa part. Prudencio répond qu'il a agi seul à l'époque car Mercedes devait choisir entre ses deux enfants et qu'il a agi ainsi par amour. Pedro l'accuse d'avoir agi par culpabilité. Prudencio conclut tristement qu'il a perdu toute affection, ce que Pedro estime être une juste punition. Puis il s'en va. De leur côté, Chiara informe Luis Fernando qu'elle a pris en charge Pedro après son arrivée difficile. Luis Fernando la remercie chaleureusement et exprime son désir de s'impliquer dans la vie de son frère dès que la situation sera apaisée. Chiara se montre optimiste quant à une future réconciliation familiale. Luis Fernando propose alors de verser une pension mensuelle pour couvrir les frais de son frère. Chiara refuse poliment cette offre financière, concluant avec enthousiasme qu'ils finiront de toute manière par former une seule et même famille. En parallèle, Blanca confie à Domenica qu'elle traverse une situation professionnelle très inconfortable à cause des agissements de Cosmo. Domenica se montre compréhensive et lui propose de demander de l'aide auprès de Chiara pour lui trouver rapidement un poste adapté au sein du centre social. Blanca accepte avec enthousiasme cette proposition d'hébergement professionnel. De leur côté, Sangenis et Ernesto observent la scène de loin et s'interrogent curieusement sur la nature exacte de cette discussion confidentielle entre les deux femmes. Puis, Ernesto reproche à Sangenis son obsession naissante pour Blanca. Sangenis réplique que son confrère ne la quitte pas des yeux non plus et affirme qu'il la trouve particulièrement intéressante en tant que personne. Ernesto ironise sur ses intentions, mais admet qu'il souhaite également tenter sa chance avec elle. Sangenis exige que le perdant accepte sa défaite avec dignité. Ernesto l'approuve en rappelant qu'ils sont des hommes de parole. Les deux avocats concluent un pacte amical en trinquant à la santé du vainqueur. En privé, Domenica rassure Blanca en lui disant qu'elle n'aura pas d'ennui avec Cosmo. Blanca répond que l'épouse de ce dernier valide son travail et propose de donner des cours de théâtre au centre. Domenica promet d'en parler à sa cousine, puis fait l'éloge d'Ernesto en le présentant comme un avocat idéal. Blanca confirme son immense respect pour ses qualités. Elles sont interrompues par Chiara et Blanca en profite pour s'éclipser. Puis Chiara annonce à Domenica qu'elle a officiellement fait la paix avec Luis Fernando. Domenica accepte cette réconciliation tout en précisant qu'ils n'étaient pas en guerre. Elle conclut en exprimant son profond bonheur face à cette situation. Plus tard, Pilar compare l'événement actuel à la collecte de fonds passée. Andrés réplique que le foyer réunissait plus de monde. Elle avoue que la gestion locale manque de professionnalisme. Andrés répond qu'elle a fait du bon travail avec Chiara. Il déclare ensuite qu'il imagine un avenir à ses côtés car il l'aime. Pilar réplique qu'elle ne le comprend pas et lui demande s'il est sérieux. Andrés confirme sa déclaration.
Pendant ce temps, Osvaldo taquine Nieves sur ses talons. Elle lui demande en quoi cela l'importe. Osvaldo flatte sa beauté actuelle et exprime ses profonds regrets pour sa blessure passée au ventre. Au même moment, Adélaïde arrive et Pedro aussi. Adélaïde veut lui parler, mais Pedro l'ignore et ordonne brutalement à Osvaldo de s'éloigner de sa fiancée. Nieves répond qu'Osvaldo faisait juste un commentaire. Pedro menace Osvaldo de mort en cas de récidive. Osvaldo lui demande de se calmer et s'en va. Adélaïde s'en va aussi, blessée. Une fois seule, Pedro exige ensuite la fidélité absolue de Nieves. Elle répond qu'elle ne le trahira jamais, puis il s'en lasse. En parallèle, Pilar répond à la déclaration d'Andrés en affirmant qu'elle l'apprécie beaucoup, mais qu'elle le considère uniquement comme un ami. Andrés réplique qu'il est tombé amoureux d'elle durant son voyage à Miami, car elle lui manquait. Il vante ses qualités et son dévouement pour Domenica et Chiara. Pilar répond qu'elle n'est pas la femme idéale qu'il s'imagine. Andrés lui demande alors ses sentiments. Pilar répond qu'elle ressent de l'affection sans savoir si c'est de l'amour. Andrés conclut qu'elle restera toujours spéciale. De son côté, Osvaldo demande à Adélaïde si elle pleure sérieusement pour Pedro. Adélaïde lui demande de la laisser tranquille. Osvaldo réplique qu'elle compte toujours pour lui malgré tout. Il lui demande ensuite pourquoi ce bon à rien l'a traité de la sorte alors qu'il essayait visiblement de la draguer. Adélaïde lui demande de ne pas l'appeler ainsi et affirme qu'il se trompe lourdement. Elle révèle enfin que Pedro est en réalité un Jiménez et le frère de Luis Fernando, puis elle s'en va, laissant Osvaldo abasourdi. De leur côté, Prudencio salue Mercedes, mais elle lui ordonne de ne plus l'appeler ainsi ni de contredire ses ordres. Elle lui reproche d'avoir intercepté les affaires de Pedro que Diana devait livrer, provoquant leur renvoi. Prudencio répond qu'il ressentait le besoin de parler à Pedro. Mercedes lui demande ce qu'il a dit. Prudencio répond qu'il n'a reçu que du mépris et des reproches mérités. Il tente alors un rapprochement. Mais Mercedes réplique qu'il n'existe plus à ses yeux et menace de le chasser définitivement à la moindre erreur. Pendant ce temps, Luis Fernando exprime sa joie de marcher avec Domenica. Elle répond que l'inauguration s'est bien passée et que les mentalités évoluent positivement. Elle mentionne les cours d'informatique prévus pour Gennaro. Luis Fernando révèle alors que ce dernier a des vues sur elle. Domenica demande si c'est sérieux. Luis Fernando répond par l'affirmative et tente de camoufler sa jalousie, ce qui amuse Domenica. Luis Fernando réplique qu'il n'a pas confiance en lui. Domenica affirme n'avoir Dieu que pour lui. Luis Fernando lui déclare alors son amour total et elle lui demande de le répéter, puis ils s'embrassent. En parallèle, Bartolo demande à Rosita pourquoi elle se montre si joyeuse. La jeune fille répond que Lalo va suivre les mêmes cours qu'elle au centre social. Bartolo réplique qu'il comprend sa joie. Rosita ajoute qu'elle est également ravie car la plantation de haricots progresse bien. Elle exprime son impatience d'aller vérifier si les mauvaises herbes sont éliminées pour commencer le nettoyage. Bartolo répond qu'elle ne doit pas manger d'anxiété car ce processus agricole prend généralement 2 ou 3 jours pour être efficace. Soudain, ils arrivent sur la plantation et découvrent un désastre. Bartolo demande alors à sa fille d'aller prévenir tout le monde. De son côté, Luis Fernando contemple une photo de Domenica quand Rosita arrive affolée et demande ce qui se passe. Luis Fernando lui demande ce qui se passe. Rosita répond que toutes les petites plantes de haricots sont mortes. Luis Fernando lui demande avec surprise s'il s'agit des plantations qu'elle cultive habituellement dans sa maison. Rosita répond négativement et précise qu'elle parle des cultures situées en plein champ. Elle conclut avec effroi que tout son domaine agricole est entièrement détruit.